Mes amis, nous sommes aujourd'hui en pleine fête de Pourim et je prends malgré tout quelques minutes pour m'adresser à vous, pour vous transmettre le message qui, je pense, vous permettra de vous connecter, vous aussi, à cette fête extraordinaire, la fête de Pourim. Il est vrai que dans mon autre site, m'adressant à un public plus large, dans lequel vous faites vous aussi partie, les Bnei Adam, mais qui malgré tout, encore une fois, a une approche plus générale, puisque de très nombreux juifs écoutent aussi ces cours. Donc dans d'autres cours, quand je parle de la fête de Pourim, évidemment je prends en compte que tous ceux juifs qui vont m'écouter savent aussi que la fête de Pourim, pour nous, peuple juif, passe aussi et surtout par des actes concrets, par des réalisations concrètes qui construisent la fête de Pourim et qui, d'une certaine manière, représentent des réceptacles à l'intérieur desquels rentre la lumière de Pourim. Comme tous les commandements, comme toutes les actions que le peuple juif réalise au moment des fêtes ou tout au long de sa vie, chaque jour, ce sont différents réceptacles qui, encore une fois, permettent à la lumière, à l'énergie de descendre dans ce monde et finalement permettent aux Juifs, ces actions, de se connecter véritablement à la lumière d'Hachem. Le problème est toujours le même lorsque l'on s'adresse à un Ben Adam, lorsque l'on s'adresse aux non-juifs. Vous n'avez pas ces réceptacles. Et comme je le dis et comme je pense, en tous les cas ceux qui me suivent commencent à le comprendre, ces réceptacles-là, en tous les cas pour l'instant, ce qu'il y aura après, à partir de la délivrance finale, qui vivra verra, mais pour l'instant il est clair, absolument clair, que ces réceptacles sont réservés uniquement au peuple juif. Alors, comment se connecter lorsque l'on est un Ben Adam, lorsque l'on est un non-juif? Moi aussi, je voudrais pouvoir, surtout après avoir entendu ceux qui ont suivi tous mes enseignements sur Pourim, chaque année et cette année encore, je me mets à votre place. Je comprends que finalement, vous vous posez la question, mais alors comment je me connecte? Moi, je ne vais pas faire les mitzvot, je ne vais pas faire les actes que les Juifs vont faire. Alors comment je vais me connecter? Alors je réponds toujours de la même manière. Et il est important de le réentendre. Il faut comprendre, mes amis, qu'à partir du moment où, en tant que non-juif, vous reconnaissez l'importance, excusez-moi le mot, mais la grandeur de la Torah, vous reconnaissez son importance, vous reconnaissez sa grandeur, et vous êtes connecté à elle en permanence, chaque jour, par le fait que vous êtes connecté à des maîtres ou à un maître d'Israël qui transmet ses enseignements. Vous êtes connecté. Et d'une certaine manière, lorsque le peuple juif, lui, accomplit ses actes, eh bien vous bénéficiez vous aussi de cette énergie. Ce que je dis est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple à l'intérieur du peuple juif lui-même. Les Kohanim par rapport à l'ensemble des autres tribus. Les Kohanim étaient préposés dans le temple à faire journellement des actions que seuls eux pouvaient faire, au point que, qu'on le comprenne ou non, la Torah nous dit clairement qu'un juif, c'est-à-dire d'une autre tribu, non Kohen, qui aurait voulu rentrer dans le temple et prendre la place d'un Kohen et faire les actions que seul le Kohen a été ordonné de faire, cet autre juif, alors qu'il est tout aussi juif que le Kohen, se met en danger de mort céleste. La punition est très grave. Alors, pourquoi lui et pas moi? Parce que lui a été désigné et pas toi. Mais alors, lui seulement est connecté et pas moi? Non. Parce que lui étant une partie du même peuple, et donc vous êtes forcément connectés, il y a des connexions d'âme qui font que ce que lui va faire, tu en bénéficies aussi. Exactement de la même manière dans un autre domaine. Lorsque je veux me rendre quelque part, ce sont mes jambes qui agissent.
Mais c'est tout mon être qui en profite, car c'est aussi ma tête qui va se retrouver là-bas, pas seulement mes jambes. Donc quand il y a une connexion entre juifs et non-juifs, à l'intérieur de cette identité adamique, et que les non-juifs comprennent que les juifs par rapport à eux sont comme les Kohanim par rapport aux autres tribus. Et c'est exactement ce que la Torah nous dit. Dans le 2e livre de la Torah, dans la paracha du don de la Torah, Dieu nous dit à nous, Israël, vous serez Mamlechet Kohanim, vous serez une nation de Kohanim. Ça veut dire quoi concrètement? On n'est pas une nation de Kohanim, il n'y a pas que des Kohanim pour nous, chez nous. Mais la réponse est inimaginablement claire. Pour les autres nations adamiques, vous serez des Kohanim. Et quel est le message fabuleux? Ce que j'explique. De la même manière qu'à l'intérieur du peuple juif, car il y a le micro, il y a le macro. De la même manière qu'à l'intérieur du peuple juif, les Kohanim font des actes que seuls eux ont le droit de faire. Et malgré tout, c'est tout Israël qui en profite. Exactement de la même manière, lorsque les nations se reconnectent au peuple juif, les actes que font le peuple juif sont un bénéfice pour toutes les nations. Donc aujourd'hui, jour de Purim, et demain, nous, peuple juif, sommes vos Kohanim, nous faisons des actes qui servent de réceptacle à la lumière qui descend dans ce monde. Le jour de Purim, nous en profitons, mais vous en profitez aussi. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et vous comprenez aussi que de la même manière qu'un juif qui voudrait remplacer le Kohen et faire ce que le Kohen fait dans le temple est passible d'une grave punition parce que ce n'est pas ton rôle. La Torah insiste sur les missions, sur les rôles de chacun. Ne prends pas la place de l'autre. Comme disent nos maîtres, la sagesse commence à partir du moment où tu sais où est ta place. Le sage est celui qui sait où est sa place. Le grand problème du monde, c'est que personne ne sait où est sa place et tout le monde veut prendre la place de l'autre. Et c'est pour ça que personne n'est à sa place. Et c'est pour ça que tout va mal. Et comme je l'ai expliqué, je ne suis pas un Kohen, je n'ai pas le droit de prendre la place du Kohen et je suis passible d'une grave punition si je veux prendre la place du Kohen. Mais ça ne me dérange absolument pas, je me sens absolument pas moins qu'un Kohen. Et si aujourd'hui le maître du monde venait et me disait « Chaim, est-ce que tu veux être un Kohen ?» Je lui dirais « Non, j'ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas, je suis bien comme je suis. J'ai suffisamment à faire dans ma vie, je n'ai pas besoin d'être aussi un Kohen. Et je suis heureux de la mission que tu m'as donnée. » C'est ce qu'un Ben Adam doit sentir aussi. Tu veux être un juif? Mais non, mais pas du tout. Tu ne te sens pas différent, diminué par rapport à tout ce que les juifs peuvent faire, mais pas du tout. Ce sont des Kohanim, ils ont leur mission et j'ai la mienne. Et la mienne est immense. Immense. J'ai de quoi réaliser, j'ai tout un monde à changer. Si vraiment je veux me mettre au travail, c'est immense ce que j'ai à faire, immense. Je n'ai pas besoin d'être un juif. Et pour celui qui se convertit, j'ai déjà répondu, c'est parce qu'il n'a jamais été non-juif. C'est une âme juive perdue qui, à cause de l'exil et de l'assimilation, s'est retrouvée tout d'un coup dans un corps non-juif et cette âme revient à la maison. Mais un non-juif ne se convertit pas. On ne peut se convertir que si on est juif au départ, qu'on est porteur d'une âme juive. Donc si je suis un vrai non-juif, je dois le rester et je ne dois ressentir aucun manque par rapport aux juifs, même si je comprends la grandeur de la Torah, car j'ai ma mission, ils ont la leur. En tous les cas, ce que je veux expliquer aujourd'hui, mes amis, c'est que vous êtes connectés par le fait que vous suivez mes enseignements, par le fait que vous vous changez, par le fait que vous vous transformez. Vous aussi, vous êtes connectés. Tout ce que nous allons recevoir en cette fête de Purim, vous le recevez aussi, mes amis. En tous les cas, je veux maintenant passer à une autre partie de cette intervention, très importante aussi. Comme vous le savez, le monde a été créé sur le principe du corps et de l'âme, du réceptacle et de l'énergie, de la lumière qui se trouve à l'intérieur.
Nous venons maintenant de parler du corps de la fête, dont nous sommes, nous, peuple juif, les constructeurs par les actions que nous faisons pendant cette fête, et vous, Bnei Adam, vous en bénéficiez par le fait que vous êtes connectés à nous. Mais maintenant, quelle est l'âme de cette fête? Quel est l'esprit de cette fête? Et là, c'est un point très important. Au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, il n'y a plus aucune différence entre le juif et le Ben Adam. Parce qu'au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, et bien évidemment que vous pouvez la recevoir, cette âme, vous pouvez le vivre, cet esprit, exactement comme un juif. Ceci a une seule et unique condition, c'est que l'esprit vous soit révélé par un juif, un vrai, un maître. C'est juste une minuscule parenthèse, l'erreur fondamentale, inimaginable qu'a fait le christianisme lorsqu'il a voulu reprendre uniquement l'esprit du judaïsme. Ce n'était pas ça le problème. Le problème c'est que l'esprit qu'il a pris n'est plus l'esprit du tout du judaïsme. Parce que ce qu'eux ont pris était déconnecté de la véritable source des maîtres d'Israël. Donc ils se sont inventés un esprit. Ils n'ont donc ni la lettre ni l'esprit. Ils n'ont rien du judaïsme. Du vrai, bien évidemment. Mais si le Ben Adam se connecte à l'esprit d'une fête, par exemple, à l'esprit de la Torah tel qu'il est enseigné par de véritables maîtres, à ce moment-là, il est véritablement connecté à l'esprit de la Torah et à la lettre aussi par le fait, comme je l'expliquais, que nous sommes vos Kohanim et ce que nous faisons, c'est valable pour vous aussi. Très très important. Quel est l'esprit fondamental? Alors l'esprit fondamental, je vais revenir sur une notion dont j'ai déjà parlé, mais que je vais plus concentrer en m'adressant à vous, mes amis. J'ai expliqué récemment que dans la Emouna, très mauvaise traduction, la foi en français, mais je ne peux pas dire le mot foi, parce que ceux qui ont écouté mes cours précédents savent à quel point il n'y a rien à voir entre la Emouna et la foi, mais c'est le seul mot dont on dispose pour traduire en hébreu. La croyance, mais restons dans l'hébreu, la Emouna. Et habituez-vous, mes amis, mes élèves, à apprendre ces mots hébraïques fondamentaux et apprenez à penser, à parler en utilisant ces termes. Ça vous nettoiera de toutes les confusions, de toutes les aberrations que ces notions sont devenues par les traductions et surtout par leur compréhension. Donc revenons au mot Emouna. J'ai expliqué que fondamentalement, il y a deux notions, deux dimensions dans la Emouna. Il y a la Emouna passive, mais dans le mot passif, je ne suis pas négatif et péjoratif, c'est une manière de parler, comme je l'ai expliqué. Il y a la Emouna active. C'est-à-dire, il y a la Emouna qui s'exprime essentiellement par la prière, par la conviction que Dieu peut m'aider. Bien évidemment qu'il le peut. C'est ce que j'appelle la Emouna passive, pas dans un sens encore une fois négatif, mais parce que je suis dans une situation où je ne peux rien faire d'autre. Quelqu'un est en prison, quelqu'un est dans une situation catastrophique où il est bloqué, physiquement bloqué, mais il est malade. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Prier, croire, se connecter intérieurement avec le maître du monde pour s'en sortir. Cette émouna est nécessaire selon le contexte, selon la situation, selon la personne. Il y a des situations où on ne peut pas faire plus. Mais il y a une émouna active qui est beaucoup, beaucoup plus haute encore, beaucoup, beaucoup plus forte que la première. C'est-à-dire que l'homme se met à faire des actes d'émouna alors que ça n'a aucun sens. Où tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a pas de sens. La émouna dans les actes, la émouna dans l'action est ce qu'il y a le plus rare, mais le plus fort. La émouna passive, elle se retrouve dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions.
Elle est d'une certaine manière le fondement, voire même la seule notion, le seul type d'émouna que les foi, que les religions connaissent. La émouna active est mise en évidence par la Torah et elle correspond à quelque chose d'immense qu'évidemment, encore une fois, comme je l'ai dit, est très très rare. L'un des plus beaux exemples de la émouna active que l'on trouve dans la Torah, c'est la traversée de la mer, selon bien sûr nos sources, notre tradition et nos explications. Car dans le texte écrit, il est impossible de le voir. Notre tradition rapporte qu'au moment où Israël se retrouve devant la mer, sans rentrer dans tous les détails et toutes les explications, je me concentre sur l'essentiel. Moshe se met à prier. Lui et un groupe de justes qui l'entourent. Hachem lui dit, regardez le texte, Matitzak Elai, pourquoi tu hurles, pourquoi tu pries? J'imagine que la prière devait être forte. Je ne t'ai pas demandé de prier. C'est pas ce que j'attends de toi maintenant. Parle au peuple et dis-leur d'avancer. Tout ça, ce sont des versets. Dis-leur d'avancer, mais où, quand, quoi, qu'est-ce? La mer d'un côté, les Égyptiens de l'autre. Avancer où? Ils sont complètement encerclés. Il ne leur reste que rentrer dans la mer. Le temps que Moshe réalise, comprenne l'incompréhensible, il y en a un qui comprend. C'est Narshon, le prince, le chef de la tribu de Yehuda, la tribu des rois. Et tout de suite, il rentre dans l'eau. Il rentre dans l'eau. Il avance. Et au moment où il ne peut pratiquement plus respirer, la mer s'ouvre. Qu'est-ce que Narshon a compris? Son acte est incompréhensible. Son acte est stupide. Bien évidemment, il ne pouvait pas savoir à l'avance que la mer allait s'ouvrir. C'est pas un film de science-fiction. Il ne connaît pas la fin du scénario. C'est pas un film où tout est connu à l'avance. C'est l'histoire, c'est la réalité. Hachem t'a dit de rentrer dans l'eau, mais ça n'a pas de sens. Peut-être que tu as mal entendu. Non. Il comprend qu'il y a des fois où la émouna doit se concrétiser dans une action. Même si l'action n'a aucune logique, n'a aucun sens, n'a aucune direction, avance. Parce que le fait d'avancer fait descendre la émouna dans la force. Et quand la émouna a de la force, à ce moment-là, elle devient d'une puissance inimaginable qui peut aussi provoquer le miracle. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Le but n'est même pas le miracle lui-même. Il y aura un miracle, il n'y aura pas un miracle. Ce n'est pas ça le problème. Comme j'ai déjà expliqué, ceux qui me suivent depuis longtemps savent à quel point le miracle n'est... La place du miracle dans la pensée juive authentique, c'est la place d'une fourmi dans un château de plusieurs milliers de mètres carrés. On ne la voit même pas. C'est incompréhensible ce que je dis pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas mes cours et qui ne connaissent pas la Torah, mais ceux qui me suivent depuis longtemps ont déjà écouté suffisamment de cours pour comprendre à quel point il y a un miracle, tant mieux, il n'y en a pas. Tant mieux aussi. Ce n'est pas ça le problème. La foi, la émouna, qu'elle soit passive ou active, le but véritable, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le sauvetage. Le but véritable, c'est la construction de l'homme. La mission de l'homme n'est pas de demander à Dieu de se dévoiler. La mission de l'homme est de se construire et de devenir un géant. Et le fait que je suis capable de rentrer dans l'eau, d'avancer, de ne pas rester passif en train de prier uniquement, mais j'avance. Ça en soi, ça prouve que Maïmouna a une force, a une puissance inimaginable. Et ça me construit. Et je ne suis venu sur terre que pour me construire. Sur le plan matériel et spirituel. Et rien ne construit plus spirituellement un homme que l'acte de Emouna. Après, tu ouvres la mer, tu ouvres pas la mer, je m'en fiche. Et si je me noie, je m'en fiche aussi. Parce que même si je me noie, de toute façon, j'aurais réalisé ma mission.
de m'être construit. Et c'est ce pourquoi je suis venu sur terre. Et si la mer s'ouvre, tant mieux. Mais moi, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai avancé. Je ne suis pas resté statique. Même si c'est une staticité d'Emouna, je ne suis pas resté statique. J'ai avancé. Le message de Pourim est exactement le même message. Mordechai se retrouve devant une situation incontournable. Un peuple en exil, dans le contexte de l'époque, il y a 3000 ans, un peuple d'esclaves, oppressé, réduit au néant, sous la botte d'un oppresseur inimaginable. Et il se lève, et il avance contre Aman, il le provoque, pour ceux qui ont suivi mes cours. Et il le regarde droit dans les yeux, il lui dit « Je n'ai pas peur de toi. Mais où tu vas? T'es fou. Mais t'es complètement fou. » Tu t'imagines que quoi? Que les choses vont s'arranger parce que tu le provoques? Cache-toi au contraire. Déguerpis. Tu le provoques. Et à nouveau, cette action d'Emouna va provoquer une ouverture de la mer. Toute la tyrannie va s'effondrer et le peuple juif va à nouveau passer. C'est exactement le même modèle que la traversée de la mer. Exactement le même modèle. Alors, et si la mer ne s'était pas ouverte? Et si finalement Aman avait pu aller jusqu'au bout? J'oserais presque dire que c'est pas grave. Mais ce qui comptait avant tout, c'est que le peuple juif retrouve sa force, sa dignité. Mieux vaut mourir digne que de vivre soumis. Ça, c'est l'un des concepts les plus fondamentaux de la Torah d'Israël. D'autant plus que mieux vaut mourir fort. De toute façon, mourir est un mot qui ne veut rien dire. Parce que chaque vie n'est qu'une fraction, qu'une virgule dans l'éternité de l'âme qui peut redescendre des milliers de fois. Et de toute façon, on ne tue pas un juif, on ne tue pas un adamique. Ce n'est qu'une séquence qui se termine, c'est tout. Mais le film dure l'éternité. Donc dans cette fraction de vie, c'est moi qui ai gagné. Je ne me suis pas prosterné devant toi. Tu crois que tu m'as tué? Non. Moi j'ai gagné, j'ai réalisé ma mission. Parce que j'ai atteint le pourquoi de ma descente sur terre. Je suis fort, j'avance. Même si je suis bloqué de tous les côtés, même si je suis paralysé, j'avance. Le peu que je puisse avancer, j'avance. Et j'ai gagné. Que j'ai réussi ma mission. Je suis un homme fort. Après, ce que le maître du monde fera, ce n'est pas mon problème, je m'en fiche. Je ne suis pas descendu sur terre pour voir des miracles, je suis descendu sur terre pour me construire. C'est ça l'essentiel. Et ce message-là, bien sûr, s'adresse à tous les hommes et à toutes les femmes. Il n'est pas que pour Israël, et ça c'est le message de Pourim. Avance, ne te pose pas de questions, ça va marcher, ça va pas marcher, ça va s'ouvrir, ça va pas s'ouvrir, tu vas gagner, tu vas pas gagner. C'est pas ça le but. Le but est d'être fort. Je profite de mon intervention pour répondre aussi à Marie-Pierre, qui sur le WhatsApp a posé cette question après mon intervention que j'ai écrite, que j'ai mise sur différents Facebook, sur justement le fait qu'il ne fallait pas se poser de questions. J'en profite pour vous dire encore une fois, donnez vos numéros de téléphone, on vous fera rentrer sur notre liste WhatsApp. Donnez-les sur le Facebook Ben Adam, Centre mondial Ben Adam de Jérusalem. Donnez vos numéros de téléphone, on vous rentre sur la liste WhatsApp et vous pourrez profiter encore d'autres choses que vous ne verrez pas ailleurs. Mais je réponds maintenant à Marie-Pierre. Marie-Pierre pose une question. Et cette question, je me sers de sa question parce que c'est un enseignement pour tous. Et justement, je ne voulais pas le mettre uniquement sur le WhatsApp où seulement quelques personnes l'auraient vu.
Elle pose la question, mais si quelqu'un, par exemple, a une grave maladie, il est cloué au lit, il est paralysé, il ne peut rien faire, alors comment il avance? Et elle-même rapporte que deux différentes réponses selon les catholiques ou selon les protestants. Les catholiques disent, ouais, Dieu est fort et Dieu descendra et sera à tes côtés dans ta souffrance. Et bien sûr, elle demande, mais oui, d'accord, mais j'ai pas envie de souffrir. Ça ne suffit pas qu'il soit présent dans ma souffrance. Les protestants disent, mais crois en Dieu, il te fera un miracle. Et là aussi, très bien, mais ça fait des années que je crois en lui et j'ai toujours pas vu de miracle. Alors quelle est la vraie réponse? Alors tout d'abord, justement, cette réponse des catholiques et des protestants, on peut dire, c'est un soleil de clarté, justement, sur le manque inimaginable qui se trouve à l'intérieur de ces approches spirituelles, de ces deux religions. C'est incroyable à quel point cela reflète, justement, le problème de ces religions, qui passent complètement à côté de la vraie réponse. La première réponse, Dieu est fort, il est dans ta souffrance. C'est-à-dire que finalement, on demande à un homme de continuer à vivre comme un misérable, mais au moins d'avoir le bonheur de savoir que Dieu souffre avec lui. Selon le concept connu, il est mort, il a souffert pour vous. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à sortir de la souffrance. Finalement, on se prosterne devant la souffrance. On l'accepte, on vit avec. Mais c'est une erreur fondamentale. L'homme n'a absolument pas le droit de se sentir faible, de se sentir diminué, de se sentir malheureux. Il n'a pas le droit de souffrir. C'est pas ça le but. Parce que si tu dis Dieu est avec toi dans ta souffrance, ça veut dire qu'il s'est fait petit, comme toi, pour supporter avec toi ton malheur. C'est une approche typiquement catholique, qui est bouleversante d'erreur. L'approche protestante dit exactement le contraire. Non, tu vas t'en sortir. Mais crois en lui, lui t'en sortira. Là aussi, une erreur fondamentale. C'est-à-dire que finalement, le salut vient de lui, mais toi, tu es qu'un pauvre type. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est prier. Mais toi, tu t'en sortiras pas. Lui t'en sortira. Donc, l'approche est l'extrême opposé de l'approche catholique, mais fait exactement la même erreur. Parce que ce soit l'approche catholique ou l'approche protestante, dans les deux cas, finalement, toi, t'es nul. Qu'est-ce que dit la Torah? Écoutez bien Marie-Pierre. Et écoutez bien vous tous et vous toutes. La Torah dit une chose simple. Tu ne sais pas quelle est ta mission. Ça rejoint le texte écrit. Les questions sans réponse. Mais une chose est sûre. La mission de chaque âme qui descend sur terre, c'est d'être fort, d'être un gagnant. Et pour gagner, il ne faut pas forcément être un Hercule. Pour gagner, il ne faut pas forcément être un Moïse ou un Ésaïe ou un Jérémie ou ni même un Messie. Pour gagner, il faut tout simplement, lorsque tu as la mer devant toi et que tu es paralysé et que tu ne peux pas avancer, tu ne te soumets pas. J'avance. Ça veut dire que si le maître du monde m'a demandé d'avancer dans ce contexte de paralysie où je ne peux pas avancer avec mes membres, j'avance avec mon être. Je ne me plie pas. Je ne baisse pas la tête. Je suis le plus fort. Dans ce contexte-là dans lequel le maître du monde m'a mis, j'avance ce que je peux avancer. J'ai gagné. Je suis le plus fort. Je ne me suis pas soumis. Je ne me sens pas faible, je ne me sens pas limité, je ne me sens pas malade. Ma mission, je l'ai réussi. Celle d'être capable, dans le millimètre de mouvement que le maître du monde m'a donné, dans ce millimètre, j'ai avancé. Et ce millimètre dans lequel j'ai avancé, dans mon contexte à moi, il vaut plus que les milliers de kilomètres que vont faire d'autres personnes qui, eux, ont les jambes pour avancer et tout le reste aussi. Parce que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Finalement, ce qu'a compris Nachshon, ce qu'a compris Mordechai, c'est que l'obstacle est dans ta tête.
C'est toi qui lui donnes une réalité. Pourquoi Hachem a dit à Moshe ne prie pas? Parce qu'en priant, en disant Hachem, ouvre la mer, ouvre la mer, ouvre la mer, et bien donc tu renforces la réalité, tu la crées, tu vois la mer fermée. Qu'est-ce qu'il a fait Narshon? J'avance, il n'y a pas de mer. Mais t'es idiot, t'es déjà tout mouillé, l'eau te monte jusqu'au nez. Non, je ne parle pas de la mer physique, je parle de l'obstacle dans ma tête. Il n'existe pas, je ne vais pas lui donner de réalité, j'avance. Et quand Narshon est arrivé à enlever l'obstacle au niveau de sa tête, il a disparu aussi sur le plan physique. Pareil pour Mordechai. Aman n'existe pas. Mais il est là devant toi, il a un revolver à la main. Non, il est d'abord dans ma tête. Si je ne le vois pas, il disparaîtra complètement. Je ne suis pas malade, je ne souffre pas, je ne suis pas infirme, je ne suis pas paralysé. Je suis une âme qui est descendue dans le monde pour prouver que même dans ce contexte-là, je suis un géant. Mon millimètre de géanticisme, c'est des milliards et des milliards de kilomètres parcourus pour un autre qui ne serait pas dans cette situation. Je ne suis pas paralysé. Je suis une âme qui est descendue dans un contexte bien précis qui doit prouver qu'elle est la plus forte. Un point, c'est tout. Je suis un géant. Mais tu es allongé toute la journée. Non. Je suis un géant. J'ai réalisé ma mission. Je suis descendu sur terre pour être un géant. Je suis un géant. Écoute, après ce que Hachem fera, c'est son problème. Il veut me lever du lit, qu'il me lève. Il ne me lève pas du lit, c'est pas mon problème. Ce qui compte, c'est que ma mission, je l'ai réussi. Je suis un géant. Voilà le message de Purim. À tous et à toutes, je m'en vais, je retourne dans la fête. Vous êtes mes amis, vous êtes mes élèves. Je tiens à vous. On est connectés très très fort, on avance ensemble et on va gagner. À bientôt.